Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto Halloween. Donc je vais tout simplement me servir tout simplement de mes chutes de papier que j'avais achetées il y a à peu près 2 ans, je crois, sur la boutique de Scrap No Edge. Donc c'était une collection Happy Halloween Trick or Treat. Donc il me restait, là par exemple, il me reste des petits embellissements comme ceci, des petits mots. Donc ça, je pense que je vais m'en servir. Il me restait deux grandes feuilles en 30-30 et quelques petites chutes de papier. Et également une grande chute comme ceci. Voilà, moi je vais me servir de celle-ci avec les petits bonbons. Voilà, et cette collection, je m'en étais servi pour faire un album. Vu qu'il me reste des chutes, eh bien, je vais m'en servir. Comme quoi, il faut bien garder ces chutes de papier. Et je vais tout simplement me servir également de chutes de papier couleur orange. Ça, j'avais eu ça sur la boutique Les Doigts de Fée. Il y avait 10 feuilles. Donc ça fait 30,5 par 30,5 et les feuilles font 240 grammes. Donc je me suis servi principalement de chutes de papier. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Je ne vais pas m'en servir de suite. Donc il va vous falloir un morceau de chute de papier imprimé. Il va vous falloir également du rhodoïde, tout simplement parce qu'on va faire une lanterne. Voilà, que vous allez pouvoir vous en servir également pour Halloween ou bien pour Noël, pourquoi pas. Donc c'est une vidéo que j'ai vue sur YouTube, donc ce n'est pas de moi. J'ai vu, hop là, la vidéo donc, à la base sur une américaine. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une démonstratrice Stampin' Up. Je vais vous donner le nom de la chaîne. Donc c'est Cindra Scrap. Voilà, donc du coup, voilà, elle avait fait une petite lanterne comme ceci. Tout est super bien expliqué. Donc je me suis dit, pourquoi pas la reproduire avec vous. Moi, je vais procéder un petit peu différemment. Je vais faire ça un petit peu à ma sauce. Donc voilà, donc pour commencer, il vous faudra donc un morceau de papier qui va faire 15 cm par 29 et il va falloir faire des plis donc à 1 cm, à 8 cm, à 15 cm et à 22. Ensuite, hop, vous retournez et vous faites un pli à 5 cm. Voilà ce qu'il doit vous falloir. Ensuite, il vous faudra donc une petite bande comme ceci qui va faire 1,5 cm par 30,5. Donc voilà pour ça. Donc moi, c'est vraiment que des chutes de papier. Et ensuite, pour faire le haut de la lanterne, il va vous falloir 4 rectangles qui vont faire 7 x 6 et demi, où vous allez faire un pli à 1,5 au niveau du côté du 6,5. Donc voilà. Et ensuite, vous allez faire des repères à 1 cm, pardon, et vous allez venir plier. Voilà. Donc, comme ceci. Il va vous en falloir 4. Ensuite, une fois que vous avez découpé, fait vos pliages, etc., il va nous falloir... Alors là, c'est là que moi, je vais procéder autrement. C'est-à-dire que normalement, elle passe un dies pour faire des petits carrés. Moi, là, je vais procéder complètement autrement, puisque je vais découper donc sur cette chute de papier. Je vais tout simplement découper des petits morceaux de 6,5 par 9,5. Et il va m'en falloir 3. 1, 2, 3. Voilà pour ça. Donc, on va en recouper 2 autres. Donc, je prends
un massicot et je vais couper des morceaux de 6,5. Alors je réfléchis à comment c'est ça, 9, non, plutôt 9,5, comme ça va être plus simple. Voilà, 9,5 et on va faire 6,5. Alors 6,5 ici et 6,5 hop, ici. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 31 octobre, donc pile poil pour Halloween. Et je fais ces petites créations parce que je vais faire Halloween avec mon filleul, comme chaque année. Donc du coup, pour qu'il ait une petite lanterne pour pouvoir mettre des petits bonbons, etc., eh bien, je fais des petites créations. Voilà, puisque je vais le retrouver que dans l'après-midi. Donc, je vais coller, hop, ceci. Donc j'essaye de les mettre dans à peu près comme voilà. Je vais essayer de les mettre comme ceci. Je pense que ça peut faire quelque chose de plutôt sympa. Je ne vais pas les ancrer parce que c'est du papier assez un peu plastifié et j'ai peur que ça ne fasse pas très très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais hop, mettre ça de côté. Ça, on s'en occupera et je pense qu'on va couper à la même taille. Mais pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. Donc on va mettre tout ceci de côté. On va prendre ceci. On va prendre du double face. Alors je vais essayer de voir si je vais... je pense que celui-ci, ça devrait aller. Je devrais avoir ce qu'il faut. On va mettre du double face à l'arrière. Et coller ceci ici. Donc... moi, je procède comme d'habitude, comme ceci. Voilà. Alors là, je suis sur ma nouvelle plaque. J'espère que vous n'allez pas voir de reflet de lumière. Voilà, parce que sinon, ça faisait pas très sympa. Et c'est vrai qu'on voyait très très mal. Voilà, donc pour info, le tapis de découpe provient de la boutique Craftelier. Logiquement, vous devriez avoir le haul dans dans pas longtemps. Voilà, donc je mets du double face. Après, vous utilisez la colle que vous voulez. Moi, spécialement, sur ce papier-là, j'aime bien utiliser le double face parce que j'ai peur que, avec la colle liquide, justement, ça... ce ciseau-là, normalement. J'ai peur que ça glisse et que ça ne convienne pas. Voilà. Hop, on va reprendre le ciseau habituel. Je prends un petit plioir. Hop, et j'appuie bien pour enlever toutes les petites bulles. Hop, je prends mon petit outil qui est là. D'ailleurs, il va falloir que je le change parce que là, il est vraiment très usé. Mais il est toujours très utile. Donc voilà, hop, je vais mettre dans ma petite poubelle de chez Vuillard. Voilà. Tac. Et je viens coller donc comme ceci. Et je viens coller. Donc je l'ai changé de position. Je vais tout simplement mettre la bordure de 1 cm ici. Et je viens tout simplement, voilà, centrer et coller la première ici. Et je vais faire la même chose pour les deux autres en mettant du double face à l'arrière. Et puis voilà. Et là, je suis en train de me dire que j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. Tant pis. C'est fait, c'est fait. Et ben c'est pas grave, il y en a un dans un sens et un autre dans l'autre. Tout simplement parce que la sucette, je l'ai mal positionnée. Voilà, donc j'ai collé les petits éléments. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est tout simplement venir couper cette bande qui est au bout. Donc je vais prendre hop, une paire de ciseaux hop, et je viens hop, ici sur la ligne et venir couper ici. Pour l'instant, j'enlève que
que ceci, ça je vais mettre ça par là, je vais retourner et ici, ici et ici, on va faire des petits carrés de 5 cm, donc ici, pour pouvoir faire tout simplement l'ouverture. Donc, ce que je vais faire, vu que ça fait 7 cm et qu'il faut qu'il y ait un carré de 5 cm, je vais faire des petits repères. Donc là, on va déjà faire la moitié, ça fait 10, donc on va faire la moitié, sachant que... Alors, on va regarder, je pense que 2,5 de chaque côté, ça fait 5, oui c'est ça. Donc, il faut que je fasse des repères ici à 2,5 et 2,5 également ici. Donc logiquement j'étais mis en mais je préfère vérifier. Donc en fait il va falloir faire un repère à 2,5 et à 2,5 également ici. Mais si vous faites sur votre repère, ça fera un repère à 7,5. Voilà, pour que vous ayez 5 cm. Ici, vu que ça fait 7, il va falloir faire un repère à 1 cm de chaque côté. Donc, c'est-à-dire à 1 et à 6. Je retourne et je refais donc, hop, mon petit trait ici qui part de la ligne. Je fais la même chose de ce côté. Donc ici, hop, puisque là ça fait 2,5, on reprend 2,5 ici, on sait que ça tombe là, on rejoint, hop, que ça puisse faire 5 cm, voilà. Alors si vous avez un dies, bah faites-le, mettez-le au centre de façon à ce que ça fasse bien 5 cm, et je vais faire la même chose ici et ici. Donc toujours, je répète, on se place ici 10 cm, donc de la ligne au bout, on fait des repères à 2,5 et à... Alors si je me souviens bien, parce que moi j'ai pas noté, une petite tête, donc 2,5 et 7. Voilà. Ici, ce qui fait que normalement on a 5. Non, c'est pas ça. C'est pas 7,5. Et 7,5. Donc là, je vais effacer. Hop, voilà. 2,5 et 7,5. Ensuite, on retourne. On se place ici. On fait des repères à 1 et à 6. Ce qui fait que du coup, on a déjà notre première ligne qui est faite. Ici, pareil, on se place 1, 6. On a juste à venir tracer ici, puisqu'on a notre ligne de 5 cm. Et ensuite, on rejoint le bout. Voilà, ici et ici. Ce qui fait que, du coup, tout le carré qui sont là, on va venir les couper. Donc, je fais la même chose ici. Donc, on a dit 2,5 et 7,5. Non, c'est pas là, c'est de l'autre côté. Ici, 2,5 et 7,5. Voilà. Ensuite, ici, on a 1 cm et 1 cm. Alors là, je sais pas pourquoi, mais j'ai plein de petits traits, ce qui fait que du coup, j'arrive pas du tout à me repérer. Voilà, des petits... Alors, on va recommencer. Voilà, on va se mettre ici. On a 1 cm, 1 cm. Et du coup, il faut que je regarde. Donc, 2,5 ici,
7,5 ici. Voilà. Et là, je trace. Ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on refait la même chose de ce côté. Voilà. Donc, 1 et 1 là. Et on trace. Tac. Je fais la même chose ici. Hop, je relie. Et voilà. Alors moi je procède comme ça ça permet qu'en fait on va évider ces 3 carrés là et on aura déjà notre papier de décor qui sera déjà collé et ça fera beaucoup plus sympa. Donc maintenant qu'on a fait ceci, ce qu'on va venir faire, c'est venir couper hop, hop, les 3 petits carrés. On va venir couper également ici sur la ligne. Jusqu'au bout, hop, ici pareil, jusqu'au bout également, et ici également. Il suffit tout simplement de suivre, hop, les petites lignes, ce qui fait que déjà on a déjà le bas de la boîte, si je puis dire. Ici, on va venir biseauter légèrement et également ici. Voilà. Vraiment légèrement. Maintenant, on va évider ceci et ensuite on pourra couper notre rhodoïde. Donc, moi, ce que je fais en général, je fais un petit trou comme ceci. Je vais prendre, hop là, mon scalpel, voilà, mon petit cutter, et je viens tout simplement évider. Donc, je me mets comme ceci, hein, j'espère que vous voyez bien quand même, et je viens évider. Donc, j'essaye de ne pas bouger. Et comme c'est relativement bien épais, c'est pas facile. Voilà, j'essaie de repasser plusieurs fois. Voilà. Je retourne et je fais ça pour les 3 carrés. Voilà, alors là, le papier est relativement assez épais puisque déjà notre papier de base fait 240 grammes plus le papier décoratif, donc du coup ça fait de l'épaisseur. Mais si vous pouvez utiliser un autre papier d'environ, je dirais 160 grammes, c'est déjà suffisamment pour votre papier de base. Là, j'ai pris du orange parce que j'avais ça sous la main. J'aurais pu très bien prendre du noir ou autre chose hein, qui ressort avec le thème d'Halloween. Ça peut être un violet très foncé, etc. Moi, je fais en fonction de mon papier décoratif. Donc là, hop, je viens évider. Voilà, les petits carrés. Et vous voyez que du coup, mon papier décoratif est déjà présent. Et là, on n'aura plus qu'à mettre notre papier de rhodoïde. Voilà. Et ça, bah, vous pouvez jeter. Donc, je vais faire ça pour les 2 autres. Et après, on va pouvoir couper nos rhodoïdes. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ceci, donc on a évidé nos 3 petits carrés. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est prendre du rhodoïde. Et on va faire des morceaux de 6,5 par 9,5. Donc je prends et j'en fais 3. Donc on a dit 9,5. Hop, voilà.
par 6,5. Il nous en faut 3. Donc, un morceau. 2 morceaux. Et le troisième. Voilà. Donc, on a nos 3 morceaux de rhodoïde. Maintenant qu'on a fait ceci, on va retourner notre projet et on va venir coller nos rhodoïdes ici. Voilà, comme ceci. Donc, voilà pour ça. On va reprendre notre... Alors, je regarde si j'en ai pas un plus fin. Il va nous falloir du double face, quelque chose de bien costaud. Et je vais regarder moi si de mon côté j'ai pas quelque chose de plus fin pour pouvoir mettre ici sur les côtés. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est je vais me positionner à peu près comme ceci. Moi, je me demande si je ne collerai pas ça. Je pense que ça pourrait le faire. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me positionne comme ceci. Et hop, je mets le double face ici, comme ceci. Voilà. Que je viens couper. Voilà, je me replace. Donc, je suis à peu près comme ceci. Et hop là. Voilà. Et je me place ici. Voilà. Voilà pour ça. Je vais faire comme ça. J'appuie bien. Hop. Et ce que je fais, c'est que j'en ai pas un autre plus grand. Je vais mettre celui-ci à côté. Voilà. Hop. Voilà. Afin que tout soit super bien collé. Voilà. Ici, pareil. Donc là, c'est vraiment pour le haut, en fait. Et ensuite, sur les autres côtés, il faut trouver un double face beaucoup plus fin que je dois avoir, mais dans mes réserves. Voilà, donc pareil, j'appuie bien. Hop. Je ne le colle pas tout de suite, hein, je le mets toujours du côté où il y a la colle. Je me place comme ceci. Voilà, à peu près comme ça. Et je sais que à ce niveau, donc là je vais essayer de... Pas sûr, mais... Quoique... Je vais voir. Et là, il faudra une grande bande ici et ici d'à peu près... Allez, on va faire ça. Si je retrouve ma règle, ça serait plutôt pas mal. Je ne sais pas où je l'ai mise. Elle est là. Donc là, il faut à peu près un peu moins de 1 cm. Donc je pense, si vous pouvez mettre une petite bande de 0,5, ça sera nickel. Donc on va faire ça. Et on va faire ça sur, hop là, sur les 2 autres côtés. Alors du coup, j'ai trouvé ce qu'il me faut en double face. Donc ça provient de chez Craftelier. Et voilà, il y a un plus grand rouleau, un plus petit, comme ceci et comme ceci. Donc celui-ci fait 0,5, celui-ci 0,9
celui-ci 1,2 et celui-ci il fait 5 cm par 25 mètres. Il y a 25 mètres. Voilà. Donc du coup je pense qu'on a largement ce qu'il faut. Vous voyez, là j'ai ce qu'il faut. Donc je vais prendre celui-ci. Je voulais quelque chose de 0,5. Et ben c'est parfait. J'ai ce qu'il faut. Hop. J'enlève ceci. Ça je le garde. Je cherche l'embout. Hop. Et je vais enlever les petits opercules de celui-ci et celui-ci. Voilà. Tac. Et je me place à ici, au bord. Voilà. Comme ceci. Et je viens couper au bout. Comme ceci. Donc là, on peut dire que c'est l'étape la plus chiante. Pareil, si vous n'avez pas de rhodoïde, rien ne vous empêche de venir prendre du papier à plastifier, de le plastifier et de vous en servir ensuite comme rhodoïde. Moi, c'est ce que je faisais avant que j'achète du rhodoïde. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Et ça s'enlève, mais alors, hop là! Très très bien. Je pense que je vais aimer le double face de chez Craftelier autant que celui de chez Les Doigts de Fée, parce que celui-ci c'est ce que j'achète chez Les Doigts de Fée. C'est du rhodoïde, enfin pas du rhodoïde, du double face très très fort. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on vient tout simplement, voilà, se caler comme ceci au bord. On appuie bien. Et on a notre fameux rhodoïde qui est placé. Voilà. Je vais faire la même chose pour les deux autres. Donc je me place comme d'habitude ici. Voilà. À peu près au même niveau. Je sais que, hop, je dois mettre un morceau. Alors sans trop bouger bien évidemment. C'est plus facile. Hop. Et je me place comme ceci. Voilà. Et je fais la même chose en haut. Après, si vous voulez procéder autrement. Vous pouvez mettre de l'autre colle, enfin, autre type de colle que vous souhaitez. Moi, spécialement, je préfère avec le double face parce que moi, je suis sûre que ça tient bien. Donc, voilà. Donc, je fais ça. Voilà. Allez, je vais faire ça et on se retrouve plus tard. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ceci, donc j'ai collé tout mon rhodoïde. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est venir marquer tous mes plis. Donc, je marque tous mes plis. Comme ceci. Hop. Celui-ci également. Hop. Et voilà. Je vais marquer ceux du bas également. Voilà. Et celui-ci aussi. Voilà. Ce qui fait que du coup, hop, ça va nous former une petite boîte comme ceci. Voilà, donc là il va falloir que je biseaute un peu plus. Voilà, logiquement là ça devrait le faire. Donc voilà, donc là pareil, je viens mettre du double face. Là pareil, je vais utiliser celui-ci. Hop. Je vais en mettre un petit bout ici. Voilà, il se déchire relativement très bien.
Voilà. Hop. Je vais faire la même chose là. Voilà. Hop. Voilà. Ici, j'enlève et je vais tout simplement venir coller cette partie, hop là, ici. Donc j'essaie de me placer correctement, voilà. Et voilà ce que ça donne, comme ça il me restera plus qu'à venir coller ceci à l'intérieur. Donc là on a une autre petite boîte qui est déjà, je dirais, presque faite. Il nous restera plus qu'à faire le dessus. Donc pour le dessus, il faut déjà biseauter ici. Donc on va biseauter, hop, ici comme ceci. Alors je biseaute, je biseaute, je biseaute. Voilà, à peu près comme ça. Et je viens tout simplement, hop, juste plier ici à cet endroit. Voilà. Et ici également. Donc si je vois que c'est pas très bien biseauté, rien ne m'empêche de venir, voilà, le reformer. Hop, là je vois qu'il y a un petit truc qui dépasse, ça me plaît pas trop. Voilà. Là ça me plaît mieux. Donc ici, on fait la même chose ici de ce côté. Donc là, hop, hop là. Je marque les plis, vous voyez, que sur les bords. Alors là, c'est très très délicat, mais ça se fait bien. Ça se fait relativement très 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 bien. Voilà. Ici, pareil. Hop. Voilà. Donc si on a peur que ça soit pas très très bien plié, rien ne nous empêche de venir marquer un petit peu les plis. Voilà. Tac. Et le dernier, pareil. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc en fait, ça va venir tout simplement. Donc on va coller ça. Alors on colle ça comme ça, ici, ici, ici. Voilà, pour que ça puisse donner l'ensemble en fait. Voilà, pour que ça fasse un... pas un carré, mais... que ça fasse comme un toit. Donc on va mettre un petit peu de colle ici. Donc moi je vais utiliser la Craft Glue de chez Craftelier. Je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, comme ceci.
Et je viens coller mes deux languettes les unes aux autres. Voilà, et j'appuie bien. Logiquement, si vous les placez bien, il n'y a aucun souci. S'il y a un peu de colle qui dépasse, c'est pas gênant. Voilà. Comme ceci. Je vais faire la même chose de ce côté. Et de l'autre côté également. Hop. Voilà. Tac. Donc là, je vois qu'il y a un petit rebord qui me plaît pas. Je viens couper. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Il nous reste plus que le dernier qu'on va venir coller ici et l'autre languette ici. Et là, on aura notre petit toit. Donc, ce qu'on va venir faire déjà, c'est coller ceci. Comme ça, déjà, on aura un arrière-goût. Donc, je pense que là, je vais mettre un petit morceau de double face. Voilà, ici. Hop. Comme ceci. Tout simplement pour que le fond ne se relève pas. Qu'il reste bien, bien collé en fait. Donc là, j'essaie d'être le plus droit possible. Voilà, je me place. Comme ceci. Hop. Voilà. Et là, je mets de la colle. Hop. Ici. Voilà. Et je vais faire la même chose de ce côté. Hop. Et je me place. Voilà. Et une fois que ceci est fait, hop, je viens tout simplement appuyer pour que tout soit collé. Voilà. Et ma boîte déjà, elle est déjà bien terminée. Je vais venir voir pour mettre ceci. Voilà. Et en fait, tout simplement, les rebords qui sont ici vont venir se coller à l'intérieur. Donc, on va finir de coller ceci. Voilà. Hop. Et je viens coller celle-ci également, comme ceci.
là, le dernier est un petit peu plus difficile à venir coller. Rien ne vous empêche de venir appuyer un petit peu. Les derniers sont toujours plus difficiles à venir coller, mais ça se fait relativement assez bien quand même. Faut pas se mentir, ça se fait bien. Voilà. Et une fois qu'on a fait ceci, les petites languettes qui sont ici, on va venir les coller à l'intérieur de cette petite boîte. Voilà. Donc il suffit de bien se positionner. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle, en moins que je mette... Non, je vais mettre de la colle. Hop. Tac. De chaque côté. Hop. Voilà. Ici. Après, moi, je le colle, mais si vous voulez pas le collez pas. Ça n'a pas trop d'importance, hein, j'ai envie de dire. Voilà, moi je le fais parce que je trouve que c'est plus original. Voilà. Après, bah, chacun fait comme il veut. Hop. Alors, moi je mets un peu de colle de partout là, c'est pas simple. Mais après c'est pas grave parce que la colle, une fois qu'elle sera sèche, on ne verra rien. Voilà. Alors, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi ça ne tient pas. Parce que je crois que ça tombe sur le rhodoïde et que... Oui, c'est ça. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre un tout petit morceau. Vraiment pas énorme. Voilà, ici. Hop. Alors, ça veut pas tenir. Parce qu'il y a de la colle de partout. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais enlever un petit peu. Tout simplement, il y a le rhodoïde et avec le rhodoïde, ça a du mal à tenir. Donc, c'est pas grave. On replace. Voilà, donc je vais couper ici. Ça arrive hein, de faire des petites catastrophes, mais ça va. Dans le scrap, tout est possible à corriger. Voilà. Alors, du coup,
côté. Il y a un côté, il y a 3 côtés, il y aura du double face. Et un côté où il n'y en aura pas du tout puisque ça tombe sur le carton, sur le papier. Donc voilà. Là, ça touche un petit peu le rhodoïde, ce qui fait que du coup, sur le rhodoïde, ça glisse, ça tient pas. Donc c'est pas grave. Hop. Voilà ce qu'on fait. Tac. Donc j'enlève les petits morceaux de rhodoïde, enfin d'opercule, que je vais positionner sur le rhodoïde. On va y arriver. Tac, voilà. Donc, je me repositionne, voilà, comme ceci. Je mets tout à l'intérieur. Tac. Et je viens, hop, déjà appuyer ici. C'est comme un petit puzzle. En moins drôle, quoi. Voilà. Et celui-ci, il n'y aura aucun problème. Voilà. Il se met comme ceci. Hop. Donc là, j'appuie. Voilà. Et tout se colle correctement. Voilà pour ça. Et pour du coup faire notre petit embout qui est là, moi ce que je vais venir faire, c'est le coller comme ceci. Après vous pouvez venir le coller comme ceci. Je trouve que ça fait moins élégant. Donc je préfère le mettre à l'intérieur. Et pour donner un petit décor en plus à la petite languette, je vais mettre une chute de papier que je regarde. Ce qui me reste. Donc là j'ai deux grandes bandes. Faut peut-être pas non plus. Je vais rester sur celui-ci. Je vais tout simplement marquer des petits repères. Voilà, parce que l'intérieur on s'en fiche, ça va s'arrêter à ici. Ici. Voilà, donc j'ai mes petits repères et il va nous falloir donc une petite bande qui va faire 20 cm. Il faut que ça fasse 20 cm. 20 cm, sachant que ça fait 1,5, donc il me faut une bande de 1 par 20 cm. Hop, je pousse un petit peu tout mon bazar de partout. Je prends mon asticot. Je coupe une bande de 1 cm. Voilà, comme ceci. Là, j'ai un. Et je veux 20 cm. Donc, ça ne me fait pas couper énormément. Hop, voilà, un petit bout. Voilà ce qu'il me faut. Et on va venir coller ceci. Alors, est-ce que ça va être un petit peu trop grand. Je vais garder ces deux petites bandes là. J'en mets 2 de chaque côté. Voilà. Ici. Et ici. Voilà. J'appuie bien. J'enlève les petites opercules.
Et je viens me positionner. Hop. Comme ceci. Voilà, puisque du coup, ceci, c'est ce qui va venir se coller ici. Voilà, donc là, à partir de ce repère qui est ici, là, je vais pouvoir mettre du double face. Est-ce que celui-ci, ça ferait l'affaire? Oh oui. Ça va aller pile poil. Voilà, je me mets comme ceci, un ras au bout. Là, tac. Je fais la même chose de ce côté. Donc ça, c'est ce qui provenait de chez Jiffy, je crois. En tout cas, il me sert plutôt pas mal, ce double face. Après, vous pouvez, pareil, utiliser les colles que vous voulez. Voilà, hop, j'appuie bien. J'enlève mes petites opercules. Alors là, c'est que de la, on va dire de la déco. Je me place donc ici. J'essaye d'être le plus droit possible. Donc là, c'est parfait. J'enlève l'autre opercule qui est ici. Et je viens la coller pareil à l'intérieur. Voilà, et j'essaye d'être le plus droit possible. Et du coup, voilà. Voilà ce que ça nous donne. À l'intérieur, il pourra ranger donc ces petits bonbons, par exemple. Je ne sais pas, une petite sucette, voilà. Hop. Et venir la vider comme ceci. Voilà pour ça. Maintenant qu'on a fait ceci, ben, on va venir le décorer. Donc, écoutez, vu qu'il me reste une chute de papier, pourquoi pas venir y mettre un petit morceau ici. Donc là, on va le mettre entièrement. Donc, on va faire un morceau de 9,5. Hop. Par 6,5. Voilà, qu'on va venir coller ici à l'arrière. On va prendre également des petites choses comme ceci. Je sais pas réellement ce que je vais mettre. J'avais envie de mettre peut-être éventuellement des petites citrouilles ou celle-ci. Ou peut-être le chaudron aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et mettre le petit mot joyeux Halloween. Ça peut être quelque chose de faisable. Donc, ce que je vais faire, c'est... Déjà, je vais coller ceci, hop, derrière. Et la déco, moi, je vais la faire de mon côté. Et je vous présente le résultat final, puisque après, ça reste de la déco. Donc... à vous de voir en fonction de vos papiers, de ce que vous aimez. Après, je veux pas faire quelque chose qui lui fasse non plus trop peur. Tout simplement parce que il est petit. Là, il va avoir que 5 ans. Donc, je veux pas non plus le faire flipper. Même si c'est le but d'Halloween. Mais bon, pour les petits, en général, on évite. Voilà, donc je vais coller ça à l'arrière. Voilà, hop. Hop, on colle ça ici. Voilà. Franchement, j'adore. Il manque plus qu'un petit peu de petite déco. Et je pense que ça pourra faire quelque chose de très très sympa. Donc là, on va découper le petit mot joyeux Halloween que je vais venir coller ici sur le dessus. Donc, je vais le mettre comme ça. Voilà. Hop. Ici. Et là.
ensuite, je vais prendre un ciseau que je vais venir couper. Hop, un ras, les pâquerettes. Pour regarder si le joyeux Halloween rentre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en deux. Hop, et que je vais venir le placer en biais. Voilà. Donc, je vais venir coller ça. Donc, pareil, je vais utiliser du double face. Le tout petit. Parfait. Et pour le reste, je vais voir. Hop. Il ne me restera plus qu'à venir le remplir de quelques petits bonbons à l'intérieur. Voilà. Et le tour sera joué. Tous les ans, je lui fais quelque chose. Des fois, c'est... Il y a 2 ans, je lui avais fait un album photo. Où vous pouvez mettre ses tenues de déguisement, enfin, ce qu'il avait fait sur son jour de Halloween. Donc, il avait 3 ans. Pour ses 4 ans, l'an dernier, je lui avais fait une petite boîte en forme de chapeau. Je vous avais fait le tuto. J'essaierai de vous le remettre en petit i afin que vous puissiez le retrouver. Voilà. Et puis bah là, j'en ai envie de lui faire une petite lanterne. Et pourquoi pas, éventuellement, essayer de lui faire quelque chose pour ranger des petites sucettes. Voilà, je sais pas, j'ai pas mal de petites idées. Je le vois que cet après-midi, donc voilà. Hop. Parce qu'il est 5 ans. Et comme il a 5 ans, je pense qu'il doit continuer un petit peu à faire la sieste. Ça lui arrive. Voilà, je vais le mettre en billet. Je pense que ça fait sympa comme ça. Joyeux Halloween. Voilà. Et je vais voir pour éventuellement mettre de la petite déco. Je pense par ici. Mais ouais, je pense que je vais découper des petites citrouilles que je vais venir coller, je pense, avec de la mousse 3D. Je pense que je vais couper celui-ci. Ou pas, parce qu'on a déjà le... À voir. Je réfléchis à ce que je peux mettre. Peut-être la petite citrouille qui est ici. Pas en mettre trop non plus, ça ne servirait à rien. Ouais, je pense que je vais découper la petite citrouille qui est là. Et éventuellement le petit chaudron également. Ouais, je pense que je vais découper ces 2 petits motifs qui sont là. Donc celui-ci. Et celui-là. Voilà. Que je vais venir détourner. Voilà pour ça. Ça, je viendrai les finir de les découper pour les mettre dans ma boîte à die cut. Spécial Halloween, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour ce petit tuto. Je vais finir ma petite décoration. Et on se retrouve pour le résultat final. Voilà, que je vais venir décorer. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai tout simplement mis un petit chaudron avec une petite citrouille. Voilà, l'arrière. Et le petit motif joyeux Halloween. Et voilà.
la petite lanterne, comme ça il va pouvoir la remplir de plein de petits bonbons. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc j'ai tout simplement fait ceci avec des chutes de papier, comme quoi c'est toujours utile d'avoir des chutes de papier.